Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes vos questions sur la sous-location professionnelle. J'en ai sélectionné quelques-unes et je vais aller en détail. Vous avez été pas mal à me poser des questions sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Mon Instagram il va s'afficher là, c'est antoine.proust. Du coup on va y aller directement sur la première question. Première question, top 3 des villes pour la sous-location professionnelle. Ok, c'est pas la plus simple de questions mais je vais essayer d'y répondre. Alors c'est pas simple de faire un top 3 des meilleures villes en France pour faire de la sous-location professionnelle. Moi je vais vous donner quelques villes quand même que j'ai remarqué qui ressortent un petit peu du lot. En numéro 3, je dirais que ça va être des villes de la Côte d'Azur, mais celles qui sont pas restreintes. Il y a pas mal de villes sur la Côte d'Azur qui ont des restrictions, mais je crois que Cannes, non c'est pas que je crois, c'est que Cannes d'ailleurs est une des villes qui n'a pas de restrictions dans le sud et forcément ça cartonne à Cannes, même l'hiver, hein, contrairement à ce qu'on pense. Une autre ville que j'ai vue, que j'ai remarqué qui était vraiment pas mal, c'était Reims. Reims n'a pas de restrictions a priori donc sur la sous-location professionnelle et j'ai des élèves qui se sont lancés dans ce secteur là et il y a un gros chiffre d'affaires et les charges sont pas énormes du tout. Après ça va être des villes côtières qui vont être intéressantes. Alors qu'est-ce que je vais vous donner comme ville côtière? Vers Bayonne, toutes ces zones là, donc la côte atlantique. Et ça va être, il va y avoir pas mal de villes qui sont sympas. Je pense à Saint-Nazaire, Pornic. C'est des villes plutôt cool en tout cas pour la sous-location professionnelle. Deuxième question, peux-tu nous donner les grandes étapes à suivre pour faire de la sous-location professionnelle? Première chose à faire pour se lancer dans la sous-location professionnelle, c'est de se procurer un contrat de sous-location professionnelle pour être bien carré, de trouver un assureur qui va pouvoir assurer de façon carrée aussi vos appartements qui vont être sous-loués. Donc c'est des assurances un petit peu différentes que les assurances classiques qu'on utilise voilà, quand on est locataire classique. Donc ça, et puis après, je vous dirais une fois que vous avez ça, c'est d'aller démarcher les proprios et d'aller à fond sur le terrain. C'est chiant, en fait j'aimerais bien vous dire des choses sexy à faire pour se lancer dans ce business, mais en réalité c'est comme dans tout business, il faut travailler, charbonner. Je vous garantis que les résultats ils vont arriver si vous faites le boulot, mais derrière voilà, faut aller sur le terrain, faut aller rencontrer des agences immobilières, il faut aller rencontrer des propriétaires, leur envoyer des messages bien faits sur le bon coin, etc. aux propriétaires qui cherchent à louer leur appartement et voilà, mais dans tous les cas c'est possible, franchement si je l'ai fait, tout le monde peut le faire sans vraiment beaucoup de capital. Il faut quelques milliers d'euros pour se lancer, mais c'est plutôt simple pour se lancer au début. C'est toujours toi qui accueille et récupère les clés ou tu as délégué à une tierce personne. Pour les entrées et les sorties, bien évidemment que c'est pas moi qui fais les entrées et les sorties. D'ailleurs, je pourrais pas parce que j'ai 8 personnes qui viennent dans mes appartements tous les jours. Donc 8 entrées à faire, c'est techniquement complètement impossible. Bien évidemment que je gère ça avec des boîtes à clés. Je me suis pas lancé dans les serrures connectées pour l'instant parce que c'est pas efficace dans la mesure où j'ai des immeubles où l'entrée des immeubles n'est pas automatisée. C'est-à-dire qu'on peut pas rentrer avec un digicode ou quoi. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des clés qui soient à l'extérieur de l'immeuble. Donc j'ai mis un système de boîtes à clés. Et donc ouais, ça se gère plutôt bien avec les boîtes à clés. De toute façon, la sous-location professionnelle, le but c'est de tout déléguer, quoi. Moi, j'y passe 5 heures par semaine pour 12 appartements, donc voilà. Comment as-tu commencé et à quel âge? Donc je vais vous faire la petite histoire rapide. Je pense que je l'ai raconté pas mal de fois sur les réseaux sociaux ou quoi. Moi j'ai commencé en investissant dans l'immobilier à 19 ans. J'étais dos au mur dans le sens où je venais de quitter des études et je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit voilà, je charbonne. Du coup j'ai acheté une formation sur l'investissement immobilier qui m'a été ultra utile. Aujourd'hui si je vous parle, c'est grâce à cette formation. Je vous conseille vraiment d'investir sur vous, c'est un point qui a été ultra important dans ma vie d'investisseur immobilier et aussi en sous-location professionnelle parce que je me suis formé aussi. Du coup à 19 ans j'achète un premier appartement que j'exploite en location meublée. Ensuite j'achète 2 autres appartements en location courte durée. Je me retrouve bloqué à cause des banques. À 20 ans, j'arrive plus à acheter, etc. J'ai pas une situation professionnelle incroyable. À l'époque, je crois que je gagnais 1975 € par mois dans un CDI classique net. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, vraiment, j'ai pas le choix, quoi. Je me dis, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais? Et là, je cherche des possibilités pour se lancer dans l'immobilier, enfin, pour continuer dans l'immobilier sans emprunter. Et du coup, je me lance à fond dans la sous-location professionnelle. J'enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va très vite. J'enchaîne les appartements sous-location professionnelle. Je bouffe des pâtes littéralement pendant des mois. Tout ce que je gagne, je le réinvestis à fond dans l'immobilier et dans la sous-location professionnelle surtout. Et puis après, voilà, du coup, en fin 2023, je quitte mon boulot, je me mets à temps plein sur l'immobilier et puis là, ça a été un changement de vie complet, quoi.
Quel est le meilleur statut pour faire de la sous-location professionnelle? Le meilleur statut, alors pour faire de la sous-location professionnelle, en fait 95% des sociétés de sous-location professionnelle sont des SAS, que ce soit des SASU ou des SAS avec plusieurs personnes dedans. SASU, c'est une SAS qui est unipersonnelle, donc où il y a une seule personne dans la société, donc c'est la même chose qu'une SAS classique. 95% des sociétés de sous-location professionnelle sont des SAS pour la simple et bonne raison que en termes de fiscalité, c'est ce qui va être le plus optimisé pour se verser des dividendes surtout. Donc je suis en SAS et tout le monde est en SAS dans ce milieu-là, et surtout ne pas être en micro-entreprise parce que je le répète, je l'ai répété 15 000 fois, en micro-entreprise tu payes des charges sur ton chiffre d'affaires et tu payes 23%, 22% de charges sur ton chiffre d'affaires, sauf que nous en société de sous-location professionnelle on va avoir des gros chiffres d'affaires avec entre 20 et 30% de marge. En gros en micro-entreprise on n'aura pas de marge quoi, ça sera mort. Du coup surtout pas micro-entreprise, pourquoi pas commencer en micro-entreprise et passer directement sur une SAS dès qu'on a généré quelques milliers d'euros, mais voilà, principalement SAS. Peut-on gérer une société de sous-loc avec une SCI? Donc on revient un petit peu sur la même question d'avant. La SCI ne va pas être adaptée pour faire de la sous-location professionnelle pour pas mal de raisons. Une SAS est beaucoup plus optimisée en termes de déduction de charges, etc., de loyer et tout. Après, pourquoi pas, c'est toujours pareil, on peut inclure à sa SCI des revenus de la sous-location le temps d'une transition de passer sur une SAS, mais le mieux c'est de passer sur une SAS le plus rapidement possible. Aussi, si vous êtes en LMNP, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà investi dans l'immobilier, qui sont soit une SCI, soit ils sont en LMNP, vous pouvez commencer aussi en LMNP. Moi, c'est ce que j'ai fait, vu que j'avais déjà des appartements que j'ai achetés, et après basculer en SAS. Et dernière question du coup, quel va être ton chiffre d'affaires sur l'année 2024? C'est une bonne question parce que ça varie beaucoup. Je suis en pleine expansion de ma société de sous-location professionnelle, donc actuellement je suis à 12 appartements que j'ai signés, actés. Je suis en train d'en mettre encore sur le marché, il y en a qui sont pas encore loués sur les 12. Et je projette d'aller, je sais pas exactement d'ailleurs, c'est dur à dire, peut-être aux alentours des 20-25 à la fin de l'année d'appartements sous location professionnelle. Et donc le chiffre d'affaires va beaucoup varier. Je me suis mis comme objectif un demi-million de chiffre d'affaires parce que en gros mes appartements vont faire en moyenne 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc sur 20 appartements, ça fait donc 400 000. Voilà, si on va à 25, ça fait 500 000. Voilà, je me suis mis un petit peu la barre haute pour me tirer vers le haut, tout simplement. Si je continue comme ça, si je veux... Voilà, là c'est vraiment un objectif que vraiment je me bats pour aller le chercher. Si je dois dire un chiffre d'affaires que je fais, que je prévois de faire, si je continue sur la lancée sur laquelle je suis, je pense qu'on sera aux alentours des 250 300 000 euros de chiffre d'affaires avec aux alentours de entre 20 et 30% de marge, ça dépend. Voilà, donc j'ai répondu un petit peu à vos questions sur la sous-location professionnelle. Dites-moi si ce format il vous plaît. Restez bien connectés sur Instagram, j'ai prévu des choses incroyables sur Instagram, surtout tout ce qui est valeur. Je vais tout vous apprendre sur la sous-location professionnelle. J'ai un e-book qui va sortir avec toutes les infos pour se lancer dans la sous-location professionnelle. Moi je pars du principe, vous le savez tous, j'ai un accompagnement, je propose mon accompagnement pour se lancer dans la sous-location professionnelle aux gens qui sont vraiment prêts à se lancer et qui sont prêts à investir sur eux. Mais mon but, si je peux aider le plus de personnes à changer leur vie comme moi, la sous-location professionnelle ça a changé ma vie, ça me satisfait plus qu'autre chose. Moi je gagne bien ma vie aujourd'hui grâce à mes accompagnements et aussi mes sous-locations professionnelles. Si je peux vous aider gratuitement, c'est le principal. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.